bonjour à tous, comment allez-vous? Vous êtes sur des jeux en solo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du jeu Althing, un petit jeu de deck building tout simple, mais qui peut être pas facile, tout est stratégie, tactique. Et voilà un petit jeu que vous pouvez emporter partout. Et c'est fait par des Français en plus. Vive la France! Alors, c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, c'est marqué 2 joueurs, mais il y a une variante solo à l'intérieur. Alors, petite histoire de ce jeu. Alors, c'est un jeu français en plus, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa pour nous. Alors, voici la petite histoire. Le roi des Vikings se meurt sans laisser de successeur. Cela faisait 5 générations que le clan du vieux d'Obric partageait la table d'Odin dans son palais d'Asgard. Tout est désormais remis en question. Seul le clan des trolls soutenant le roi des Vikings possède l'insigne honneur de divertir et conseiller le père de tous les dieux. Cette nuit, sa fille Baudrika, comme tant d'autres jeunes trolls, prendra le chemin de Midgard à la recherche du futur roi des Vikings. Est-ce un marchand habile, une guerrière féroce, un fermier juste et loyal, une femme déterminée et éloquente? Les lois et la tradition viking sont formelles. Tout viking qui le mérite peut devenir le nouveau souverain. Laissez-vous guider par une des familles de trolls. Elle vous aidera contre les autres prétendants de cette course. À chaque étape, comblez vos lacunes en recrutant les bons vikings au moment opportun. Vous atteindrez ainsi le Althing le premier. Mais attention, les trolls sont sournois entre eux. Ne traînez pas en chemin. Qui montera sur le trône? Voilà pour la petite mise en bouche du jeu. Bon voilà, ça met dans l'ambiance. Donc c'est un jeu de deck building hein, avec uniquement des cartes. C'est tout simple, il n'y a pas beaucoup de matériel. Vous pouvez l'emmener partout. C'est bien pratique justement ce genre de jeu. Et des deck building voilà, qui sont bons et qui ne demandent pas beaucoup de matériel. Comme ça, vous pouvez justement les emmener partout. Alors, on va regarder un peu ce que contient cette boîte. Hop. Alors, vous avez un livret anglais-français. Voilà, ils sont gentils, ils ont fait les deux. Alors, vous avez, comme d'habitude, bon, le détail du matériel, l'explication en détail des cartes. Il y a quelques symboles, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'écriture, donc c'est tout avec des icônes. Alors ça, c'est toujours pratique, je l'ai déjà dit. Comme ça, tout le monde peut comprendre. Vous avez ensuite comment on joue. Il y a même un petit mode campagne, voilà, que je n'ai pas encore fait. J'ai pas encore, je prends le temps de bien maîtriser le jeu. Ensuite, hop, par ici, vous avez le mode solo, ici. Et à la fin, vous avez le détail des différentes icônes que vous allez retrouver sur les cartes. Les cartes, ben les voilà, qui sont assez sympathiques. Le dessin est simple, mais très bien. Vous avez quelques icônes ici, voilà. Le dos, bon, représente le même que sur la boîte, voilà. Alors, on va y aller par... hop, voilà. Ici, vous avez un paquet de cartes qui va représenter les personnages que vous allez pouvoir recruter. Alors, vous en avez de différentes sortes. Ils ont tous un nom ici, donc ils peuvent être en plusieurs exemplaires, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, les différentes icônes que vous allez pouvoir trouver en haut à droite, vous allez avoir une pépite d'or. Ça va être justement le prix que coûte la carte pour le recrutement. Ici, sur le côté gauche en bas, vous allez avoir ce que va vous offrir la carte. Parce qu'il va y avoir un peu de la gestion de ressources. Et c'est plutôt sympa d'ailleurs. Ça me fait un peu penser aussi à Palm Island. Parce qu'il va falloir bien réfléchir au personnage que vous allez recruter
Et bon, après, ben, ça tout dépendra de quand vous allez piocher vos cartes, ben, ce que vous allez pouvoir prendre à ce moment-là, en fonction des ressources que vous allez avoir. Parce que bien sûr, c'est pas un jeu où vous allez avoir des tonnes de ressources. Il n'y en a pas énormément. Vous avez la pépite d'or, le bois et vous avez les os. Voilà, l'os. Uniquement ça. Donc tout ce qui est en bas, comme je vous ai dit, ce sont les ressources que la carte va vous offrir lorsque vous allez la recruter. En haut, hop, vous allez avoir les pouvoirs de la carte, les compétences. Lorsque vous allez jouer la carte, une fois que vous les avez recrutées, plus vos cartes que vous allez, vos cartes de départ, vous allez jouer donc vos cartes en fonction des icônes. Ici, je vais y revenir un peu plus tard. Donc pareil, vous avez différentes icônes. Voilà pour les cartes. Donc ça, c'est le deck de cartes que vous allez avoir pour le recrutement, le marché. Ensuite, alors on a ici, alors ça, on va y revenir après. Ça aussi. Là. Ici, vous allez avoir votre deck de départ. Donc, vous avez 3 couleurs. Vous avez du bleu. D'ailleurs, voilà. Vous avez même les petits personnages que vous allez voir. Vous allez devoir avancer sur... vous allez, pour essayer d'atteindre cette couronne, vous allez bien sûr avancer sur différents lieux. Et vous allez avoir ces petits jetons, petits pions plutôt, pour pouvoir avancer. Hein. Ce sont des trolls. Donc vous avez 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, donc vous allez les avoir avec vos cartes de départ. Donc vous choisissez la couleur avec laquelle vous voulez jouer et vous prenez le jeton correspondant. Le pion plutôt correspondant. Donc vous avez 6 cartes en main dès le départ. Voilà. Donc c'est Odin. Donc il y a différentes cartes comme vous voyez. Alors vous en avez, alors il y en a combien? Il y en a 4 qui se ressemblent comme ceci, avec une icône verte ici et 2 en pépite. Enfin, c'est la ressource que vous avez, donc 2. Vous allez avoir 2 cartes avec plusieurs compétences ici. Il y en a une qui va vous donner du bois et l'autre un os. Et là, voilà, différents pouvoirs. Je dis, j'y reviendrai un peu après. Donc ça, c'est votre deck de départ. Vous n'avez pas énormément de cartes. Donc, il va falloir jouer judicieusement. Ensuite, on a donc ici un petit deck de cartes qui va représenter votre épopée pour aller justement de chez vous, tranquille dans votre maison et essayer d'aller choper la couronne. Donc, vous allez avoir différentes cartes, différents lieux ici. Donc, tout est marqué en bas. Ici, on a le Snake Car. Hop. Ici, vous avez les ressources qui sont demandées pour pouvoir avancer sur cette carte. Donc chacune a ses propres ressources demandées. Ça peut être de l'or, ça peut être n'importe quoi. Vous avez 2 côtés. Vous avez une face A et une face B. Donc c'est la difficulté en fait. Vous allez avoir une carte de départ. Celle-ci, le Katega. Voilà. C'est votre carte de départ et vous allez devoir atteindre, hop, Althing ici. Voilà. Bon, pareil, selon quelle difficulté vous jouez. Donc ça sera les 2 cartes à chaque bout. Et au milieu, vous allez sélectionner aléatoirement, vous allez les piocher, 4 cartes qui vont fermer votre parcours. Comme ça, il y a une bonne rejouabilité parce que vous n'allez pas passer par les mêmes lieux. Voilà, pour le matériel, c'est tout. Hein. Il n'y a que ça, hein. C'est pas énorme et c'est suffisant. Je vais mettre en place pour une petite partie et je reviens tout de suite. Petit oubli, j'ai oublié de parler de votre adversaire, évidemment. Donc en solo, vous allez essayer de battre Thorfinn, qui est un jeune garçon promis à un grand avenir. Les dieux veillent sur lui. Pourrez-vous le battre en arrivant au Althing avant lui? Donc lui, il va avoir ses propres cartes qui vont en fait vous faire un peu barrage sur le long de votre épopée en vous empêchant d'utiliser des ressources
Donc vous ne pouvez pas recruter. Il va vous enlever des cartes. Voilà, il va un peu vous empêcher voilà, d'arriver à votre but tout en avançant. Il faut savoir qu'il y a seulement une carte dans son jeu qui lui permet d'avancer de carte en carte. Donc ça vous laisse du coup un peu de temps pour essayer d'avancer. Donc vous pouvez avancer plus vite, hein, évidemment. Mais voilà, il faut bien se dire que lui, quand son deck va être fini, il va y avoir une carte où il va avancer. Donc ça peut aller très vite, sachant que il y a, on va dire, 5 tours. 5, voilà. Et que lui, alors lui, en début, pour la mise en place, il commence toujours sur une carte après la vôtre, après votre emplacement. Donc lui, du coup, il va avancer et il a juste 4 tours pour pouvoir arriver à la fin. Donc il va falloir essayer de faire attention et d'avancer le plus rapidement possible. Dans son deck aussi, il va avoir 2 cartes trolls. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc comme ils ont choisi la couleur verte ici, j'ai pris le troll vert. Mais bon, vous pouvez choisir une autre couleur évidemment dans les autres cartes que vous n'utilisez pas. Les cartes trolls, vous allez les garder, elles ne sont pas mélangées avec ces cartes, hein, ça n'a rien à voir. Vous les mettez simplement à côté avec son deck de cartes. Alors, on va essayer de placer ça. Alors, on va mélanger. On va mélanger ces cartes. Voilà, je vais mélanger les miennes aussi, tant qu'à faire. Vous voyez, ça ne prend pas énormément de place, c'est parfait. Voilà. Donc ici, vous allez avoir votre épopée. Donc c'est le parcours que vous allez devoir faire et il va falloir arriver le premier ici. Ici, vous avez votre marché. Vous avez 4 cartes visibles en solo. Donc vous allez pouvoir recruter ces personnages en fonction de ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin. Ici, c'est le deck. Vous avez vos cartes de départ ici. Son deck de cartes ici avec les 2 cartes trolls à côté. Alors maintenant, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu les différents symboles que vous pouvez voir sur les cartes. Le joueur adverse joue toujours en premier. Il va jouer une carte. En fonction de sa carte, vous avez la possibilité de contrer son attaque. Alors, il y a différentes façons. Toutes les icônes qui sont en bleu sont positives. Ça veut dire que ce sont des cartes qui vont bloquer l'attaque de l'adversaire. Les rouges, au contraire, hein, c'est la logique, vont vous permettre d'attaquer. Lorsqu'il va jouer une carte qui va vous attaquer ou qui va vous empêcher d'utiliser des ressources, ça va être une icône rouge et vous allez devoir jouer une carte avec un symbole bleu. On va passer en revue plus en détail, on va dire, les cartes de l'adversaire. Vous avez ici le personnage, Thorfinn. Ici, vous avez les cartes qu'il va recruter. Ici, vous allez, alors si ça se voit, vous allez avoir en fait l'épopée, donc ici, qui va être représentée par les cercles ici et les flèches, jusqu'à arriver au halfing à la fin. Voilà, donc ça vous montre ce qui fait selon où vous allez être placé. On va y revenir plus tard. Donc dans ce cas de figure, par exemple, s'il piochait cette carte, il va déjà avancer les flèches comme ça, il avance d'une carte. Voilà. Donc en fonction de l'endroit où vous allez être placé, donc là vous êtes au tout début, ça veut dire ici, donc vous voyez qu'il ne se passe rien. Lui, il va avancer, mais c'est tout. Il ne recrute même pas. La hache que vous voyez ici, vous voyez qu'elle est à l'avant-dernier. Donc ça veut dire que si vous trouvez ici, à l'avant-dernier carte du parcours, et qui sort cette carte, il va vous hacher. Voilà. Donc ça, de toute façon, on y reviendra en cours de partie, hein, ça sera peut-être plus clair. Donc, admettons, là c'est pour expliquer les icônes, lorsqu'il va vous sortir une hache, en fait, vous allez devoir défausser au hasard une carte de votre main.
Mais soit vous n'avez rien et vous êtes obligé de le faire, soit vous avez la possibilité de contrer cette attaque. Alors, tout mettre sur mes... Voilà. Si vous avez le bouclier ici. Alors, est-ce qu'on peut faire... Ouais. Vous avez un bouclier ici. Le bouclier, il sert à contrer les attaques de hache comme ça. Ensuite, vous avez les cartes comme ceci qui vont vous montrer des ressources. Ici, ce sont les ossements. Donc, en fait, il va vous provoquer une pénurie. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser d'ossements pendant votre tour. Donc, c'est-à-dire, si vous aviez décidé, vous aviez ce qu'il fallait en os pour pouvoir avancer sur une carte épopée, si il vous a sorti donc la pénurie ici, vous n'allez pas pouvoir jouer. Voilà. En même temps, là, il va récupérer la deuxième carte. Ici, le noir représente le deck de cartes en fait du marché et les 4 cartes qui sont à côté. Donc là, il va récupérer la deuxième carte. Alors, il faut savoir que lorsqu'il récupère des cartes, il va les mettre dans un deck à côté de lui, en face cachée. Vous allez voir que ça va être utile. Alors pareil, vous avez les pénuries de bois, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser de bois. Alors, pour lutter contre les pénuries, vous avez le petit symbole ici, beau temps. Donc si vous n'avez pas le beau temps, bon, vous n'allez pas pouvoir jouer de ressources. Par contre, si vous avez une carte avec ce symbole, vous jouez la carte, comme ça, vous n'êtes pas pénalisé. Ici, vous avez le petit symbole troll. Alors vous ne pouvez pas troller l'adversaire en solo, mais lui, il peut vous troller le coquin. Alors, comment ça se passe lorsqu'il vous troll? Il va envoyer une de ces cartes troll sur le sommet de votre deck. Et ça va vous pourrir votre jeu, puisque c'est une carte qui ne sert à rien. Vous pouvez contrer, évidemment, cet effet négatif par une carte pareille, mais en bleu. Voilà. Donc si vous ne voulez pas avoir de cartes comme ceci dans votre deck, il va falloir les contrer. Ensuite, on a la pénurie de pépites. Donc lorsque vous avez ça, vous n'allez pas pouvoir recruter ni avancer sur l'épopée si ça vous demande des pépites d'or. Et ici, en fonction de l'endroit où vous allez être, ici, vous allez subir l'un de ces effets négatifs. Pareil, on y reviendra en jeu de toute façon. Ça sera plus simple. Vous, de votre côté, quand vous allez jouer, hop, il y a des symboles que vous n'allez pas pouvoir jouer en solo, comme par exemple l'orage et le troll ici. Vous n'allez pas pouvoir utiliser ça. Par contre, vous allez pouvoir utiliser uniquement la hache. Lorsque vous décidez d'attaquer Thorfinn, vous allez récupérer aléatoirement, sans regarder, une carte dans sa défausse. Ça veut dire les cartes qu'il va recruter et qui vont être rangées à côté de lui. Lorsque vous allez l'attaquer, vous allez pouvoir récupérer une de ces cartes. Mais attention, elle ne va pas rester avec vous pendant toute la partie. Elle va être simplement utilisée immédiatement. Et une fois la carte jouée, elle va repartir dans le paquet, dans sa défausse de cartes. Voilà, ça paraît peut-être pas très clair comme ça, toujours pareil. On va faire une petite partie et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà, alors je mélange mes cartes. Hop, on mélange les cartes de Thorfinn. Voilà, ensuite c'est tout bon. Alors on pioche 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4 cartes. Voilà. Allez, et on va commencer la partie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ça va être beaucoup plus clair. Alors, c'est toujours lui qui commence. Donc, vous allez d'abord retourner la première carte de son deck ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique?
Il commence tout d'abord par recruter la deuxième carte. Donc il va récupérer celle-ci. Vous la mettez à côté. Vous remplacez bien sûr la carte immédiatement. Ensuite, vous regardez ce qu'elle provoque ici. Là, c'est une pénurie d'os. Alors, pour le moment, vous voyez que... alors, j'ai oublié un petit truc aussi. Lorsque l'un des joueurs ici arrive sur une carte avec ce petit symbole ici, +1, vous piochez une carte supplémentaire. Donc, comme lui, il est déjà sur la carte, je pioche une carte supplémentaire. J'avais oublié ce petit détail. C'est pas bien grave. Donc, pénurie d'os. Donc, là, vous voyez qu'il me faut 4 bois pour pouvoir aller sur le Drakkar. Donc, là, pour le moment, ça ne me pose pas de problème. Donc, voilà les cartes que j'ai. Donc, je vais peut-être aller... on va essayer d'aller recruter des cartes. Alors, donc, on a deux cartes qui vont servir. Alors, il y en a une qui va servir plutôt à se protéger et l'autre à attaquer, tout en vous fournissant des ressources. Et vous avez 3 cartes qui vont vous servir pour recruter. D'ailleurs, les Odins, ce sont ces 3 cartes-là. Et les 2 cartes comme ça, c'est Thor et Frère. Alors là, pour le moment... on va essayer de recruter. Donc là, j'ai 6. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, il me faut du bois. Donc, on va essayer d'aller récupérer un peu de bois. Je pourrais aller récupérer celle-ci, sachant qu'il faudra de l'os après. Alors, je vais peut-être prendre celui-là. Il me coûte 3. Donc, je vais jouer ces 2 cartes, 4, pour pouvoir acheter celle-ci. Hop! On remplace immédiatement. Voilà. Ensuite, je vais... alors, dans ce jeu, vous n'êtes pas obligé de jouer... pardon, c'est mal barré là. Vous n'êtes pas obligé de jouer toutes vos cartes. Vous pouvez les garder pour le tour suivant. Sachant que, bon là, comme il y a cette carte-là, vous allez avoir +1, donc vous allez avoir 5 cartes à chaque fois. Donc vous allez simplement compléter vos cartes. Alors si vous gardez toutes vos cartes, vous n'allez pas avoir les cartes les cartes que vous allez avoir besoin pour avancer. Donc il va falloir quand même jouer des cartes des moments. Il faut jouer, vous comprenez bien qu'il va falloir choisir les cartes que vous gardez ou que vous jouez. Je vais... j'ai du bois. Je vais prendre celui-là. Parce qu'il me donne 2 de bois. Voilà, et ensuite, je vais garder celle-ci pour le moment. Hop, voilà. Donc vous défaussez vos cartes, bien sûr. Hop, et vous en piochez 5 nouvelles. En fonction, 5 nouvelles en fonction de ce que vous avez. J'en ai déjà 2, 3. Il faut toujours en avoir le même nombre. 4, 5. Hop, voilà. Ensuite, c'est au tour de Thorfinn. Alors, Thorfinn va jouer sa deuxième carte. Donc là, il me fait une pénurie de bois. Et il récupère la 3e carte. Hop, voilà. Alors, pénurie de bois. Donc, ça m'embête parce que je voudrais du bois après. Mais bon, vous voyez, j'ai pas pioché de bois. Donc, ça va pas trop me gêner pour le moment. On va recruter, hein. On va recruter. Je vais recruter alors Aldora, hop, qui me donnera un bouclier et une attaque, et elle me donne une ressource de chaque. Je vais peut-être garder tout ça. Alors, il faut garder en tête les cartes qui recrutent. Parce que si par exemple je veux jouer une carte attaque ici, je vais piocher, bon bien sûr aléatoirement la carte, mais comme là il n'y en a que 2, il faut que je me souvienne lesquelles il a prises pour voir si elles sont intéressantes. Sinon ça ne sert à rien d'attaquer s'il n'y a pas de carte intéressante à prendre. Ça peut être un autre côté de recrutement aussi justement. Sachant que comme je vous ai dit, vous allez la recruter éphémèrement.
je sais pas si ça se dit, puisque elle va vous être utile sur le moment, vous allez la jouer tout de suite, mais elle va pas rester avec vous. Donc là pour le moment ça va pas m'être utile. Ben, je vais garder lui il me donne encore du bois, ouais. Je vais encore prendre celui-là pour recruter celui-là. Pour avoir un maximum de bois, j'aurai du bois là après. Voilà, je garde encore mes 2 cartes ici. Je défausse ceci. Je refais ma main. Donc j'ai dit que j'ai 2 cartes. Donc j'en prends 3. On continue. Ah, c'est la carte où il avance. Donc hop, il avance d'un cran et il ne recrute pas sur ce tour-ci. Donc comme je vous ai dit, en fonction de l'emplacement où je me trouve, il va faire telle ou telle chose. Donc là, bon, lui il avance, mais la hache, c'est uniquement à la fin. Donc là, il ne se passe rien, je suis toujours sur la première ici. Donc à moi, il ne me fait aucune pénurie, il ne me fait rien du tout, je peux y aller à fond. 2, 3, 4. Et bien j'ai ce qu'il faut pour avancer. Donc j'ai 2 ici, 3 et 4. Voilà, sachant que faites bien attention, si vous utilisez ces cartes, elles sont défaussées. Si vous vouliez les garder pour autre chose, faites bien attention, hein, choisissez bien. Mais là, le but, c'est d'avancer le plus vite possible. Donc, j'ai mes 4 bois, donc je peux avancer ici. Voilà, et il me reste ceci. Alors après, il va me falloir, oh là là, des os et des pépites. Alors pour 2, est-ce que... Allez, je vais prendre celle-ci, hop. Et je vais garder celle-là, hop. Alors, j'en garde une, donc il me faut 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, lui, il tire. Hop. Alors, attention, il tire la carte où il y a plusieurs icônes. Donc, tout d'abord, il va recruter les 2 du milieu. Donc, on remet. Et ensuite, donc moi, je suis sur le 2e ici, vous voyez. Donc, il va me troller. Ça veut dire qu'il va me mettre un troll sur le dessus de mon deck. Alors avant de le faire, je vais regarder si j'ai le symbole justement pour contrer ce troll, pour éviter d'avoir ça dans mon deck. Et j'en ai pas évidemment. Donc du coup, je récupère le troll. Alors, il va pas dans la défausse, hein, il va bien sur le dessus de votre deck. Ça veut dire que au tour suivant, vous allez le piocher. Donc voilà, il faisait que ça. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 3 pépites et 3 os. 3 os, j'en ai pas. Les pépites, j'en ai, mais j'ai pas... Alors, il me faut des os, mais j'ai pas énormément de personnages qui me donnent beaucoup d'os. Après, il me faudra encore du bois. Alors, déjà, j'ai du bois, ça c'est sûr. Et oui, non, j'ai pas assez d'os pour... Non. Alors, on va essayer de recruter. Je vais recruter celle-ci. Voilà. Ah, celle-là, elle est pas mal. Faudrait pas qu'il me la prenne. Mais 5 pépites. Là, ça va être chaud. Là, j'ai 2 bois qui vont pas me servir pour avancer. Donc, je vais les défausser. Et je vais garder celle-ci. Hop. Donc, 1, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Alors, à lui. Alors, Thorfinn, il me prend la première. Et il me fait rien puisque je suis sur le 2e et vous voyez, il n'y a rien. C'est très bien. Donc moi, il me faut des os. Ah, voilà, donc évidemment, j'ai la carte troll. Alors, vous avez possibilité, bien sûr, de l'enlever en jouant une carte qui détroll. Voilà. Donc c'est à vous de voir si vous voulez perdre cette carte que vous voulez peut-être garder pour les autres symboles ici ou pour la ressource. Vous faites comme vous le souhaitez. Là, il me faut des os, j'ai pas ce qu'il me faut. Alors, on va... j'ai 2, 3, j'ai même pas assez. Dommage. Je vais jouer celle-ci pour enlever le troll. On va... Parce qu'il me manque 3, 2... Alors, on va essayer un truc. Ah mais non, ça va me l'utiliser. Zut.
Zut, zut, zut. Deux. Je vais prendre celui-là. Je vais garder les autres. Donc là, je l'ai enlevé. Hop. C'est bon. Donc là, je suis à 2. Voilà, 3, 4, 5. On continue. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me prend la première, la deuxième. Ouf! J'espère que je vais arriver à prendre mon Olaf. Hop. Et il me fait une pénurie, évidemment, une pénurie de pépites. Alors, la pénurie de pépites, hein, que vous le comprenez bien, vous ne pouvez pas avancer ici parce que s'il vous faut des pépites, mais vous ne pouvez pas recruter puisque c'est l'argent du jeu. Et oui. Donc, 2, 3. Ah, j'avais les sous en plus. Ah, punaise. Alors, sauf si la pénurie. Et non, j'ai pas le symbole de beau temps pour pouvoir contrer. Donc, du coup, je suis bien embêtée. Alors, ce que je vais faire. Ah, je peux pas avancer non plus. Zut. Alors, je vais garder des cartes. 2 et 2, 4, 5. Ah ouais, je pourrais. 2 et 2, 4, 5. Je vais garder ces cartes pour déjà pour pouvoir récupérer lui. Ah mais il y est 2 fois. Ah bah c'est bon, j'ai une chance de l'avoir. Alors après je peux essayer d'attaquer et de tomber sur une carte beau temps, mais bon, ça c'est moins sûr. Bah là je peux rien faire, j'ai 3. Bah je crois que je vais garder toutes mes cartes. Je vais garder toutes mes cartes sur ce tour. Voilà. Donc lui, son paquet est fini. Donc vous le remélangez. Il ne se passe rien d'autre. Voilà. Alors, on est reparti. Alors, il me prend... Aïe, la troisième. Bon, heureusement qu'il y en a une autre. Hein. Et pénurie de bois. Bon, il me faut pas de bois pour avancer, donc ça sera bon. Alors, est-ce que je le recrute? Est-ce que je peux avancer? Ah oui, 3 pépites. Je pourrais avancer. Je pourrais avancer. Mais lui, il m'apporte beaucoup. Ouais, je vais avoir besoin de... Ouais, donc je vais plutôt aller le recruter. Pénurie de bois. Donc, de toute façon, j'ai 2 et 2, 4 et un 5. Hop. On va récupérer celui-là. Ensuite, il me faut quoi? Ouais, ben, je vais garder le reste. Hop. Alors, ça peut aller très vite, hein, puisque lui, de toute façon, à chaque fois qu'il a passé toutes ses cartes, il avance à chaque fois. Donc, ça fait très peu de tours. Donc, du coup, j'en ai 2, 3, 4, 5. Donc, c'est à lui. Alors, il prend la première. Et il me fait quoi? Rien. Il me fait rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre là d'ailleurs. Là. Alors, moi, il faudrait que j'avance maintenant. Alors, il me faut 3 pépites. J'en ai 4, c'est bon. Et j'ai ce qu'il faut. Donc, on va jouer une comme ça. 2. De toute façon, j'ai pas le choix. 4. Et il me faut 3 os. Hop, et je peux avancer ici. Et c'est là, je vais le garder. C'est du bois, en plus, il va m'en falloir après. Donc, je vais la garder. Alors, juste une petite erreur. On compte, quand vous jouez des cartes pour avancer, vous comptez même les cartes que vous avez utilisées. Par exemple, là, il me fallait 3 pépites, donc j'ai utilisé ces 2 cartes. Mais les autres ressources comptent aussi dans le total. Ça veut dire qu'il me fallait 3 ossements. Donc j'en ai un déjà ici, 1, 2, et j'ai simplement à mettre celui-là pour avoir les 3. Voilà. J'ai pas à mettre des cartes en plus, c'est pas pour chaque ressource. Voilà, j'avais un petit détail, un petit doute. Voilà, donc j'ai avancé, c'est tout bon. Donc il me reste ça que je vais garder pour après. Hop, alors j'ai 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. Alors, il va prendre la première et la dernière. Alors, il y a un autre point très important à savoir. Lorsque le deck de cartes ici est terminé,
la partie est finie. Donc c'est un jeu où il va falloir aller très vite. Il va falloir pas prendre son temps pour récupérer des cartes, pour avoir des ressources et tout. Il va falloir essayer d'avancer le plus vite possible parce que si vous n'avez plus de cartes, c'est fini pour vous. Alors faites bien attention à cela. Et ensuite il me fait, je suis sur la troisième, 1, 2, 3, c'est la pénurie de pépites. Je ne peux pas recruter ni avancer. Surtout qu'il me faut une pépite en plus, donc c'est super. Je ne peux rien faire. Il me faudra du bois et des pépites. Donc, je ne vais... alors, attendez. On peut peut-être faire autrement. Et non, j'ai rien pour contrer. Dommage. Donc, je ne fais rien. Je passe mon tour. Donc, c'est à lui. Il prend la deuxième. Hop. Et pénurie d'os. Bon, il m'en faut pas là-haut. Donc, c'est tout bon. Alors, il me faut 3 pépites et 3 bois. Hop. 3 bois, ouais. Ok, donc je peux avancer. Très bien. Et il me reste 2 pépites. Je vais la garder pour recruter, au cas où. 2, 3, 4, 5. Et il continue, aïe aïe aïe, il avance lui aussi, donc on est au coude à coude. Donc 1, 2, 3, 4, je suis au quatrième, 1, 2, 3, 4, attention, le prochain il va m'attaquer. Pour le moment il me fait rien. Alors il me faut 4 os, ah ben je les ai, on va avancer, hein. 1, 2, 3, 4. Allez Zou, je te laisse, moi j'avance. Et j'ai encore 4 pépites, il me faut quoi après? Oh, il me faut pas mal de bois. Eh bien, on va prendre celle-ci. Hop. Je vais prendre celle-ci. Alors, je sais pas par contre, quand on a un surplus, par exemple, là j'ai 4 pépites et je prends une carte qui vaut 3, il me reste une pépite. Est-ce que je peux prendre une autre carte ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai tout dépensé. Hop. 2 cartes. Allez, on y est presque, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, lui, il a fini après. Il prend les 2 du milieu. Alors là, je vais vite hein, également. C'est pour vous montrer. Hein, donc après, peut-être que vous auriez fait autrement. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'attaque. Alors, est-ce que déjà j'ai un bouclier? Oui, j'ai plein de boucliers. Qu'est-ce qu'il me faut d'abord? 3 pépites là-bas. Il me faudrait 3 pépites et du bois. J'ai pas assez de bois. Donc déjà, alors ce que je vais faire... Eh ben, je vais jouer... ouais, mais ça va pas me servir à grand-chose de toute façon. Ah si, parce que ça va m'obliger à défausser. Si je veux garder... Ouais, je veux garder mon bois. Donc je vais jouer cette carte pour le bouclier. Voilà, pour qu'il m'empêche de me défausser d'une carte parce que je vais les garder. J'ai pas bien d'os. Ouais. Ah, je vais piocher qu'une carte au prochain tour. Et ben, ce que je vais faire, je vais jouer celle-ci pour aller acheter celle-ci. Qui me donne 2. Voilà. Et je garde les autres. Hop. Donc du coup, j'ai 3, 4, 5. Donc là, attention, il a fini. Lui, il a encore 2 tours. Et il a gagné. Et il commence, mais il attaque fort, lui, hop. Ah bah c'est fini pour moi, parce qu'on a fini le deck, voilà. Et là, je suis ici à l'avant-dernier, il m'attaque encore une fois. De toute façon, je ne peux toujours pas avancer. Donc je peux le contrer. Mais ouais, ça va pas, voilà. Donc là, c'est fini pour moi. Parce qu'on a fini le deck. Peut-être que il aurait été possible, j'aurais peut-être pu gagner. Bon, là, je suis allée vite, toujours pareil, en jouant différemment, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, voilà, faut faire attention.
vous avez quand même une limite de temps. Avec le deck de cartes ici, il n'y en a pas énormément, ça va très vite. Lui, il peut en prendre une, mais il peut en prendre deux d'un coup. Ça peut aller très très vite. D'ailleurs, j'ai pas regardé si une ou deux. Donc voilà, ça peut aller très vite. Voilà, donc tout, vous jouez de la façon que vous souhaitez. Une fois que vous maîtrisez le jeu, chacun joue à sa façon, qui sera la mieux pour lui. Et puis voilà, mais c'est un jeu vraiment très sympathique. Les illustrations sont assez sympas, moi je trouve. Et c'est plutôt très agréable, facile à mettre en place, facile à jouer, rapide. Et tout se joue avec les icônes, comme ça tout est compréhensible. Donc c'est vraiment plutôt extra. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce petit jeu. C'était Althing. Hop, voilà. Et je n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, tout ce que vous souhaitez dans les commentaires. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt les amis.